Alors, j'ai eu l'honneur d'être membre du jury Femmes Architectes pour la 2e année consécutive. Et c'était un vrai bonheur, puisqu'on a toujours la chance de découvrir en fait des talents qu'on ne connaissait pas. Alors moi, j'interviens en tant que, évidemment en tant que femme, qu'architecte, et aussi parce que je suis membre de la SIA, qui est la Société suisse des ingénieurs et des architectes, qui est l'équivalent de l'ordre des architectes en Suisse. La SIA, qui n'a pas encore son propre prix de femme architecte, soutient donc l'ARVA dans cette action et invite par ailleurs les femmes architectes en Suisse à candidater dans la catégorie internationale. Alors ici, on va parler de la catégorie œuvre originale, qui est une des 5 catégories du prix. Alors contrairement aux autres catégories, celle-ci en fait prime un projet unique et non pas l'ensemble de l'œuvre d'une femme architecte. L'originalité ou la spécificité d'une œuvre peut être attribuée de différentes manières ou selon différents critères. Donc, je vais vous donner quelques exemples des années précédentes pour comprendre un peu ce que peut être ce prix et pour donner peut-être des envies à des futures candidates d'y aller. On a vu des projets en fait où c'était l'originalité du programme, par exemple par ses occupants. Il y a eu par exemple le zoo de Vincennes qui a été primé, réalisé par Véronique Descharrières, c'était en 2015. Il y a eu un tout petit projet comme la maison du recueillement du cimetière de Dinan par Cécile Mescam. On a vu aussi un projet Habiter le ciel de Sophie Denisov, qui était plutôt une tour de logement, et qui était une nouvelle interprétation de comment habiter en hauteur. On a vu aussi un projet pédagogique, par exemple, qui n'était pas véritablement une œuvre construite, mais qui était un ensemble de réflexions avec des étudiants. Et c'était, si je ne me trompe pas, Fabienne Bull qui l'avait eu. On a vu aussi un petit pavillon qui a duré que 2 ans, puisqu'il a été construit pour être démonté. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Ce sont des projets de taille variable. Ce sont aussi des programmations variables. On pourrait imaginer même un pont, une passerelle, une chapelle, pourquoi pas, un projet éphémère, une exposition. Enfin, ça peut être tout un tas de choses. Dans tous les cas, ce qui séduit le jury à chaque fois, c'est quand même l'originalité du projet et sa particularité, sa qualité. Donc ça peut être tout simplement une manière de concevoir la ville ou l'habitat dans un projet à grande échelle. Je vous laisse la surprise en fait d'aller découvrir tout à l'heure. Et donc pour présenter la lauréate, je vais laisser la parole à Ludovica Di Falco. Ludovica est elle-même donc la lauréate du prix de l'œuvre originale l'an dernier. Avec son projet pour le campus SNCF Pantin, elle s'est donc affirmée avec un projet qui contenait un centre de commandement pour la SNCF et des bureaux. Donc, projet original. Voilà, Ludovica. Merci Naïla. Je peux avant tout... Alors dites, ouvre l'enveloppe. Mais qui donc a le prix de l'œuvre originale en cette année 2024 ? En cette année 2024. C'est un grand suspense. Alors, la lauréate de cette année pour le prix œuvre originale est Madame Beatriz Ramo López de Angulo. Bravo Béatrice, tu es contente. Moi, je présente Béatrice. Donc, Béatrice est née en 1979 à Saragosse, en Espagne. Elle a étudié à Valence. Elle est un pur produit de l'Europe. Elle vit à Rotterdam, où elle avait fait une expérience chez Oma auparavant. Et elle travaille en France. Elle parle très bien le français. Ce qui nous a beaucoup séduit, et je dois dire m'a personnellement beaucoup séduit dans le projet que nous allons présenter, que je laisserai Béatrice présenter parce que je pense que c'est très important. Donc c'est un projet de logement de 23 000 m² de logement à Ivry qui s'appelle START. L'agence de Béatrice s'appelle STAR, donc stratégie et architecture. Il y a toute une grande cohérence dans tout ça, je trouve. C'est un projet pour la SADEF 94. Et ce que je trouve vraiment intéressant de ce projet, c'est qu'avant d'être un projet ou en même temps d'être un projet, c'est une stratégie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons pensé avec le jury, et je le pense tout particulièrement, qu'un projet
réellement durable aujourd'hui ne peut se faire qu'avec des stratégies en amont et pendant la fabrication du projet. Des stratégies qui touchent à tout, qui touchent à la programmation, qui touchent à la relation avec le maître d'ouvrage, qui touchent à la relation, parce que dans ce cas précis, c'est la SADEF 94 qui avait organisé le projet, mais le projet est un projet de promotion privée. Donc ça fait comprendre aussi à quel point il y a toute une stratégie qui peut se mettre en place de collaboration avec un promoteur pour améliorer les pratiques. Et je trouve très intéressant qu'on ait pu reconnaître, au-delà de la qualité de ce projet, mais la bonté de cette stratégie, de la démarche et de comment la ville se fabrique avec ce type d'attitude aussi, et pas simplement pour proposer des solutions qui peuvent être plus ou moins partagées en termes esthétiques, en termes techniques. Personnellement, je suis très séduite par ce type d'attitude aujourd'hui et le fait que voilà, on comprenne que c'est dans la possibilité d'un projet à évoluer avec le temps. Le futur de nos villes, il est là. Donc, je ne veux pas en dire plus. C'était vraiment pour faire comprendre pourquoi ce projet. Et puis, il y a une chose à dire, pardon. Je trouve que le dossier que Béatrice a présenté était vraiment incroyable. Ce n'était pas qu'un dossier de photographie. C'était un dossier riche de textes, de lettres de personnes qui vivent dans ces logements, de schémas qui faisaient comprendre effectivement comment ce projet évolue, comment ce projet est fait aujourd'hui, la quantité énorme de logements. On a pu vraiment s'immerger dans ce travail de recherche gigantesque qui a été fait par Béatrice avec son agence au cours de ces 7 ans, 9 ans, qui se sont écoulés entre le début du projet et puis la livraison. Et ça, c'est fascinant, en fait. Des photographies, on en voit énormément, des plans aussi, parfois, pas souvent, mais une stratégie si bien décrite, c'est rare. Et donc, je pense qu'on l'a dit avant, je pense que c'est Béatrice qui l'a dit avant, c'est le temps qui a été pris pour rédiger ce dossier de candidature est quelque chose d'admirable. On n'a pas fait le prix pour le dossier de candidature, c'est pas ça, mais c'est la capacité qu'il a eue de nous faire immerger dans ce projet et dans ce travail qui est très important. Donc c'est pour moi un vrai prix à un projet et à la profession qui est derrière. Donc je n'en dis pas plus. À toi, Béatrice, de nous présenter cette très belle démarche en plus de ces très beaux projets. Comment ça marche? Ok, parfait. Alors, merci, merci beaucoup. Merci surtout à l'organisation pour cette initiative. Je suis très contente, mais je dois admettre que je n'étais pas toujours très à l'aise avec cette dénomination de femme architecte. Moi, j'ai voulu toujours penser qu'on était des architectes, tout simplement, mais ce projet m'a montré que j'étais une femme architecte. J'étais perçue comme une femme architecte et ça, ce n'était pas facile tout le temps, il faut dire la vérité. Et ça, est devenu plus clair, plus on avançait dans les phases techniques, et surtout en chantier. J'étais obligée à démontrer mes compétences, j'étais obligée à travailler plus dur pour gagner ma crédibilité. Donc, c'est très bien ces initiatives qui nous reconnaît un peu le travail. C'est comme si une femme ne peut pas parler des nourrices, des DTU ou des incorporations, donc il faut vraiment démontrer. Et donc merci. Alors, je dois remercier surtout la SADEF 94 et la ville d'Ivry pour nous donner son confiance et cette opportunité précieuse pour construire ce projet. La construction de ce projet, c'était vraiment un rêve pour moi. Et c'est grâce à ces méthodes, c'est une méthode totalement unique. Et je pense que ça, c'est la première originalité de ce projet, c'est la méthode de conception. Donc, la SADEF 94, l'aménageur, a osé à renverser le processus. Donc, il a choisi d'abord l'architecte. On a travaillé 3-4 mois avec les valeurs sociales, les habitants de la ville, pour développer un cahier de charges sur lequel on a mis les promoteurs en concurrence. Donc, on a appelé 4 promoteurs qui ont été en concurrence. Donc, ça a bouleversé complètement les rôles, les rapports de pouvoir entre architectes et promoteurs. Ça les a fait sortir de la zone de confort et ça les a fait plus ouverts parce qu'ils étaient en concurrence d'accepter de nouvelles propositions.
Et ça a permis la réalisation de ces projets. Sans ce processus très originel, on n'aura jamais construit ces projets, certainement. La deuxième, je pense, originalité de ce projet, c'est qu'on l'a pensé depuis l'intérieur. Et pas uniquement l'intérieur en termes d'espace, mais l'intérieur en termes des habitants. On a vraiment regardé cette diversité de la société actuelle. Donc, on a des familles recomposées, des familles monoparentales, des cohabitations familiales, non familiales, etc. Et nous, on pense que normalement, en parallèle, les architectes et les promoteurs, ils devraient être totalement stimulés pour proposer des logements, une diversité de logements à l'échelle de cette diversité. Et par contre, on est confronté à une standardisation totalement alarmante dans la production de logements aujourd'hui. Alors, je pense que tout le monde peut reconnaître ces produits parce que c'est un produit, c'est plus un logement qu'on voit partout et que malheureusement, il manque de qualité, il manque de résilience, il manque d'adaptabilité. Donc, pour nous, c'était extrêmement important de faire une rupture radicale avec ce paradoxe de logement et ménage et vraiment enlever les façades, ces façades qui cachent tous ces misères de standardisation du logement et vraiment regarder la vie des personnes et voir toutes ces complexités, toutes ces contradictions, tous ces besoins et les traduire en tant qu'architecte en principe architectural, en solution architecturale qui peut répondre à toutes ces complexités. Donc, nous, on aime bien travailler avec des principes. Les principes sont dynamiques plutôt que les designs. Le design est plus fixe. Donc, on a fait des principes typologiques qui vont nous guider tout le long la conception du logement. Donc, je vais vous montrer 3 exemples. On a beaucoup de principes, mais pour donner une idée. Donc, par exemple, tous nos appartements T4 et T5, ils sont divisibles. Ça veut dire que les jours où j'ai plus besoin de 2 chambres, parce que mes enfants ont de cohabiter, et je peux fermer un T1, je peux le vendre, je peux le louer, je peux aider un enfant à cohabiter. Et voilà, toutes les mesures conservatoires techniques, ventilation, chauffage, électricité, tout ce qui était à niveau de concessionnaire, tout ce qui était à niveau de copropriété, il est déjà anticipé pour que personne ne peut pas s'opposer, de façon à que demain, les gens peuvent diviser son appartement très facilement. Ils ont reçu tous une espèce de cahier de charges de comment réaliser la division de leur appartement. Un autre principe, et je montre ici les logements de Mina et Niad et Milan qui sont dans la salle, c'est le balcon plague. C'est des balcons qu'on peut fermer parce qu'à un moment donné, peut-être j'ai besoin d'une surface supplémentaire parce que j'ai besoin de travailler à la maison ou d'accueillir ma mère qui est malade. Donc, à ce moment, on peut refermer les balcons. Tout ça, c'est aussi anticipé à niveau de copropriété, à niveau de chauffage, à niveau d'électricité, pour qu'il soit très facile et on peut gagner 9 mètres carrés et faire les logements vraiment résilients. Et je montre autre exemple, c'est le petit alcôve, qui sont des petites pièces. On avait pensé pour les familles monoparentales, qui ont besoin d'un T3, mais qui ne peuvent pas se permettre un T3, et normalement, ils habitent dans un T2. Donc, c'est une espèce de T2+, qui permettent le fonctionnement T3, mais qui sont moins chers et donc plus accessibles pour ce type de menaces fragilisées. Et cette petite alcôve, il est tellement utile que finalement, on l'a rajouté dans toutes les typologies parce que c'est vraiment, tout le monde peut profiter d'une petite pièce en plus. Donc voilà, ça c'est des exemples de ces principes. Nous, on a fait, peut-être tout le monde connaît la fameuse coupe de Vertal, c'est une lithographie qui montre la société parisienne en 1845. Nous, on a voulu faire notre coupe de Vertal actualisée. C'est une société idéale où les habitants habitent dans des logements qui s'adaptent à leur mode de vie. Donc, on a ici toutes les typologies du projet, tous les types de menaces, tous les différents besoins et évolutions. Et ça, c'est finalement la coupe des principes qui va guider la conception de 5 bâtiments de notre projet. Donc, on a 5 bâtiments de 188 logements, 23 000 m² de surface. Et aussi, une autre originalité du projet, c'est la mixité sociale accession. Parce que dans ce projet, les social accession partagent tous les services, les espaces partagés, les terrasses végétalisées, les chambres d'amis, toutes les circulations. Et même dans quelques tours, on a des logements sociaux et accession qui partagent même le même palier. Donc, on voulait vraiment expérimenter dans ce type de mixité.
Je pense aussi que c'était original le fait de comment on a conçu les façades. Les façades, normalement, le promoteur, il veut la façade tout de suite. Nous, on l'a fait très à la fin. Donc, on a dit, il faut faire tout ce qu'il a à l'intérieur. Et une fois qu'on a l'intérieur bien cadré, c'est l'intérieur qui va sortir à l'extérieur et donner cette image du projet. On voulait que ces richesses participent à la création de l'identité du projet. Donc, pour nous, tous les types de fenêtres, la taille, la position, même la couleur des cadres qu'on voit, une espèce de légende, des codes de couleur qui nous montrent ces principes de l'intérieur à l'extérieur. Et moi, on voit maintenant les projets. On a 5 bâtiments, l'endroit c'est privilégié, on est en bord de Seine, à la confluence de la Seine et de la Marne. Les 2 couleurs principales, les rouges et les béton, ils font écho à cette architecture d'Ivry-sur-Seine. C'est une ville pionnière de l'architecture, donc on a des bâtiments très, très beaux en briques, mais aussi toute l'architecture de René Gallusté, de Jean Renaudie en centre-ville en béton. Ça, c'est un des 2 tunnels piétons qu'on a fait en rez-de-chaussée. Les socles, ils sont programmés avec des commerces et des maisons de ville. Ça, c'est les terrasses partagées. Ils sont en couleur turquoise. Ils marquent une espèce de lecture horizontale à moitié hauteur du bâtiment, très verticale. Ça, c'est une terrasse sur une blague. Et ça, on voit des exemples de logements. Les seules choses qui est standard dans ce projet, c'est les budgets et la surface de logement. On n'a pas fait plus grand ni plus cher, mais on a donné des qualités exceptionnelles au logement, pas uniquement en termes de mutabilité ou d'adaptabilité, mais aussi en termes de lumière. On a 30% de surface vitrée par rapport à un projet standard. On a des cuisines éclairées, la plupart éclairées en premier jour. Et 80% des logements sont bio-orientés, dont 30% sont triple orientés. Je parle aussi de logements petits. Et voilà, et ici aussi on voulait que dans les parties communes, les paliers, on reconnaît aussi cette diversité de typologies, parce que les portes-paliers, ils sont un code de couleur qui raconte la typologie qu'il est derrière. Et pour les motifs de la moquette, on a choisi cette coupe idéale qu'on avait fait tout au début, même avant de démarrer le projet, où on avait imaginé ces personnages, ces habitants imaginaire de notre projet idéal. Et moi, je veux finaliser avec les habitants réels du projet que j'ai eu la chance de rencontrer et de partager des histoires. Ils nous ont invités au logement et c'est pour nous génial de pouvoir suivre la vie du projet et d'échanger avec eux, parce que pour nous, c'est vraiment à ce moment qui commence la vie du projet, au moment de la livraison. Et voilà, et je souhaite dire 2 mots de remerciement aussi à mon équipe, à Danae qui travaille dans ce projet depuis 6 ou 7 ans, et à ma famille qui nous regarde depuis Espagne, et à mon copain qui est en train de me regarder, où est la caméra, de Rotterdam. Merci. Bravo, Béatrice Rameau Lopez Biangulo. On est content de vous avoir parmi nous et bravo pour votre projet que vous avez si bien décrit et qui nous a toutes séduites. Bravo.